Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Éric Zemmour. Et si c'était Éric Zemmour, la surprise de 2022, vous imaginez d'ores et déjà le regard angoissé de notre invité Nicolas Corato. Bonsoir à vous. Bonsoir, quelle belle perspective, Jean-Marie. Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle chez Iridium. Nous sommes également en direction Sud Radio avec Maxime Thiebaud. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Docteur en droit, élève avocat, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse, je le disais. Et si c'était lui, Éric Zemmour, la surprise 2022, Éric Zemmour qui entretient le doute, en tout cas, dans un entretien diffusé ce week-end par la chaîne YouTube Livre Noir, entretien d'1h30 intitulé Les secrets d'une ambition. À un moment, Zemmour reconnaît qu'il, je cite, réfléchit à la suite, aux mesures éventuelles qu'on pourrait prendre à partir de son diagnostic. Il se compare avec le journaliste monarchiste et nationaliste de l'Action française Jacques Bainville, qui à la fin de sa vie regrettait, je cite, avoir toujours eu le tort de ne pas viser assez haut. Éric Zemmour qui ne semble pas vouloir avoir les mêmes regrets à la fin de sa propre vie. On l'écoute. Je ne peux pas ne pas penser à moi dans les mêmes circonstances et à me dire oui, alors peut-être qu'il faut passer à l'action parce que la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas. Mais évidemment, donc je ne pouvais pas ne pas partager cette réflexion. Peut-être qu'il faut passer à l'action. La prophétie ne suffit pas. Il n'en fallait pas plus, évidemment, pour déchaîner les passions, tant chez ses supporters qui ont collé des affiches dans Lyon ce week-end avec le collectif Génération Z, que aussi chez ses alliés, plus ou moins alliés, mais qui ont peur de les voir se présenter comme Marine Le Pen. N'affaiblissez pas, dit-elle, même un tant soit peu, le candidat national auquel vous êtes attaché. C'est ce qu'elle lui a dit ce week-end. Est-ce qu'Éric Zemmour peut créer la surprise et y aller? D'abord, question factuelle. Nicolas Corato. Est-ce qu'il peut y aller d'abord? Ouais. D'abord, il ne dit pas qu'il y va, il se compare à un journaliste de l'Action française en disant que celui-ci n'étant pas passé à l'action et l'ayant regretté toute sa vie, il faudrait qu'il y passe. C'est quoi passer à l'action quand on se compare à quelqu'un de l'Action française? Est-ce que c'est nécessairement participer à des élections? C'est la première question que je pose, parce que l'Action française, ne reconnaissant pas la République, n'a jamais participé à des élections en tant que telle. Donc, peut-être que l'action dont parle Éric Zemmour n'est pas une action ni démocratique ni républicaine. Première question. Mais c'est une question qu'il faut poser. Si on considère ensuite la campagne électorale, peut-il y aller? Il faut qu'il y aille avec 500 signatures. Stress test pour la République. Est-ce qu'il y a dans ce pays 500 maires qui pourraient donner leur signature à un candidat, et Maxime va réagir, que je qualifie d'anti-républicain? Vous allez me dire, Marine Le Pen, qui est anti-républicaine, et là Maxime va encore réagir, a obtenu ses 500 signatures. Mais c'est pas la même nature d'anti-républicain. C'est-à-dire que Éric Zemmour est anti-parlementariste, par exemple. Henri Zemmour ne reconnaît pas les régimes politiques représentatifs, ou en tout cas les critiques si durement qu'il voudrait en changer. Il les reconnaît, on ne peut pas dire non plus qu'il appelle à la sédition. En revanche, c'est vrai qu'il les critique très durement. Moi, je ne suis pas d'accord. Il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Je sais, j'ai parlé de sédition. Oui, mais entre l'incitation à la haine raciale et l'appel à la sédition, et donc le danger de la guerre civile, il y a quand même quelque chose qui est assez proche. Donc, est-ce qu'il peut y aller? Est-ce qu'il y a 500 maires qui pourraient... Et puis, la troisième solution, c'est qui est Éric Zemmour? C'est-à-dire, Éric Zemmour est-il un éditorialiste payé par Le Figaro et CNews, ou un homme politique qui fait de la politique politicienne et donc va préparer un micro-parti, des fonds? Il faut des fonds pour aller à une campagne. Qui va lui payer sa campagne? Avec qui va-t-il partir? Avec qui va-t-il s'organiser? Une candidature sans parti politique existant depuis longtemps, ça a fonctionné en 2017 avec Emmanuel Macron, par exemple. Ce n'étaient pas peut-être les mêmes moyens que ceux dont disposerait les mêmes supporters, effectivement. Et puis quatrièmement, une campagne, je ne parle même pas des conditions politiciennes, on en reparlera après. Une campagne, c'est aussi du débat. Éric Zemmour est très fort dans le monologue. Éric Zemmour est un homme qui parle face à la caméra. Alors il y a une présentatrice, je crois, sur son plateau, mais qui relance surtout Éric Zemmour. C'est son émission aussi. Éric Zemmour seul est un éditorialiste. Est-ce que Éric Zemmour, contre les autres, sera un homme politique? C'est à voir. Maxime Thiebaud, d'abord, est-ce qu'il peut y aller? Est-ce qu'il y a la place? Est-ce qu'il a les supporters? Est-ce qu'il peut avoir l'argent? Est-ce qu'il peut avoir les signatures? La place, il l'a. Les signatures, il faut faire campagne. Et il y a une vraie différence entre être éditorialiste et homme politique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut convaincre individuellement chacun.
en fonction de ses sentiments, ses passions, sa situation. Et je ne sais pas si Éric Zemmour sera en capacité d'aller convaincre réellement les Français. C'est-à-dire qu'il fait de très bons constats et là où je trouve qu'il rejoint beaucoup Bainville, c'est que Jacques Bainville, l'historien, disait très justement qu'il n'y a rien de plus haïssable et détestable qu'un simulacre de l'action. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et que Éric Zemmour rappelle tous les jours dans ses constats, et moi je partage beaucoup des constats d'Éric Zemmour, pas toutes les solutions, je le dis sincèrement, mais sur le constat, c'est qu'on a une inaction publique. On a une inaction publique qui est expliquée à la fois par un système normatif très contraignant pour l'État et en même temps une dilution des pouvoirs entre à la fois les régions, l'Europe et diverses institutions qui font que l'action publique est compliquée. Et là, le constat est très bon, en tout cas sur ce plan-là. Il y a un constat aussi sur le point de la dissimulation de la France, c'est-à-dire du fait que le socle commun qui devrait faire qu'aujourd'hui on arrive à vivre ensemble autour de ces 3 mots auxquels je suis accroché, de liberté, d'égalité, de fraternité, existe malheureusement de moins en moins de manière concrète. Dissimulation derrière quoi ? Dissimulation. Moi quand je parle de dissimulation, c'est-à-dire que en fait tout ce qui est notre socle commun qui fait qu'on devrait vivre ensemble est en train de se casser la figure. Quand on voit des jeunes de 17 ans poignarder une gamine de 14 ans pour un regard, quand on voit des attaques de policiers et de gendarmes tous les jours, quand on voit des propos aussi tenus par des hommes politiques de gauche comme de droite qui sont tout à fait opposés à la République et aux valeurs de l'État, parce qu'il y a une culture générale aussi qui se casse la figure, que certains flirtent avec le complotisme le plus rampant. Je pense vraiment à Jean-Luc Mélenchon qui m'a complètement déçu, c'est-à-dire que on en parlait dans les vraies voix. J'avais un vrai désaccord avec lui à l'origine sur le plan politique, mais là il a sombré dans le pire des électoralismes. Effectivement. Oui, mais ceci dit, vous parlez d'un constat d'Éric Zemmour. Lui, il le définit, son constat malgré tout. Il n'est pas beaucoup plus tendre avec Marine Le Pen qu'il ne l'est avec Emmanuel Macron. Je cite un autre de ses propos de Marine Le Pen à Emmanuel Macron, c'est Zemmour qui parle. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont tous compris que la sécurité, ça c'est ce que vous dites, Maxime Thiébaut, elle est au centre de la présidentielle, c'est très bien. Mais le sujet, dit Zemmour, c'est pas la sécurité. Ça, c'est un problème, la sécurité, parce que nous vivons, je cite toujours Zemmour, un changement de peuple et une guerre de civilisation sur notre sol. En gros, le problème d'Éric Zemmour, c'est pas la sécurité, c'est le grand remplacement. C'est ça le changement de peuple. Le problème d'Éric Zemmour, c'est Nicolas Corato puis Maxime. Le problème d'Éric Zemmour, c'est la guerre. C'est pas le grand remplacement. Guerre de civilisation. C'est la guerre de civilisation. Éric Zemmour a un langage messianique. Éric Zemmour nous annonce tous les soirs sur CNews la fin du monde, la fin de notre monde, et nous explique que si nous ne sommes pas des hommes, des vrais, des tatoués, et que nous ne nous réveillons pas, notre monde va sombrer. Quand vous êtes messianique, c'est compliqué de faire de la politique. Parce que c'est le registre de la religion sur lequel est Éric Zemmour, sur le registre de la croyance en un monde qui va s'effondrer. Donc Éric Zemmour, comment vous dire, peut reprocher à Marine Le Pen comme à Emmanuel Macron d'être dans la réalité. Éric Zemmour n'est pas dans la réalité, il est dans l'incantation. Excusez-moi, mais quand on pour la première fois de l'année, vous venez de dire que Marine Le Pen était dans la réalité, Nicolas Corato. Ah oui, parce que Marine Le Pen est dans une réalité, s'inscrit dans une réalité sociale que je combats, mais qui est une réalité sociale. Le discours d'Éric Zemmour va beaucoup plus loin. Pour moi, d'ailleurs, il n'est pas comparable à celui de Marine Le Pen. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que ce serait la droite de l'extrême droite. C'est autre chose. Éric Zemmour est un messie qui nous explique que la seule issue, c'est pas le vote, c'est pas la présidentielle, c'est pas le changement de régime politique, c'est d'une certaine manière la guerre civile. C'est l'action sur le réel. Pardon, mais Éric Zemmour a théorisé une nouvelle guerre civile qui devrait embraser l'Europe pour la sauver dans les flammes. C'est ça la théorie d'Éric Zemmour. Et c'est en cela que je le vois mal participer à une élection républicaine. Et c'est en cela que pour moi, il est d'ailleurs l'allié objectif des islamistes qui ont d'une certaine manière, le même objectif de guerre civile et de division des sociétés. D'ailleurs, Éric Zemmour leur rend souvent hommage en disant que ces gens-là sont des gens qui croient, sont des gens qui ont abandonné la société de consommation pour des idéaux beaucoup plus purs. On voit bien qu'il reconnaît comme égal. C'est un messie de la guerre civile. Maxime Thiébaut, le changement de peuple, c'est ça que dit Éric Zemmour. C'est pas forcément ce que dit Marine Le Pen. Mais il n'y a même pas de changement de peuple, c'est ce que proprement parler. C'est qu'on est en train de revenir à un ensemble de communautés
tout à fait différentes dans tous les sens. La communauté nationale aujourd'hui qui se retrouve réellement derrière le drapeau tricolore, on a de moins en moins de collectifs dans ce pays, de plus en plus d'individualisme. On a eu une société de consommation qui a explosé, qui a fait perdre en fait toute valeur pratiquement humaine. C'est ça qui me détruit. Et ça, en même temps, mais c'est pas ce que dit Zemmour. Enfin, oui, non, c'est mais pas Zemmour que ne cache pas sur la consommation. Hein. Non, bien sûr. Il le dit qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est l'inspiration. C'est de défendre autre chose que la propre consommation. Et en face, on a finalement on a une réponse à cet ultra-consumérisme, c'est l'islamisme radical, c'est le radicalisme religieux, et Éric Zemmour explique, et il fait le constat très très bon, c'est que malheureusement on n'arrive pas à refaire nation au milieu. Alors peut-être, mais il ne le dit pas avec des termes aussi pudiques, et c'est pour ça que je vous repose la question, parce que vous n'avez pas répondu. La question de ce débat, c'est Éric Zemmour peut-il créer la surprise? Je la reformule en fonction de ce qu'il dit. Est-ce qu'un candidat qui croit au grand remplacement et qui veut lutter contre ce qu'il appelle le grand remplacement peut créer la surprise en 2022? Parce que globalement, c'est ça. Oui, parce que je pense sincèrement... Moi, je reviens de Saône-et-Loire, j'étais en Saône-et-Loire ce week-end, et j'entends des propos de Français de plus en plus désemparés. Qui sont d'accord avec lui. Je constate aussi, sur mon canton de Châlons-Nord, où j'étais candidat et que je fréquente de moins en moins parce que je vis à Paris, quand j'y retourne, je vois malheureusement un affichage religieux bien plus terrifiant que je ne pouvais le vivre. Moi, j'étais dans un collège ZEP où il y avait 60% de gens qui étaient issus de communautés musulmanes et qui n'avaient pas cet affichage politique de la religion. Aujourd'hui, on a un affichage politique de la religion. Et j'entends des propos qui sont même des fois de moins en moins tolérants de gens face à cet affichage politique. Et moi, je suis choqué quand je vois des djellabas noirs de violence dans la grande surface Leclerc que je suis amené à fréquenter quand je vais acheter une bouteille de rosé pour faire un apéritif. Donc, il y a un moment, il faut être lucide aussi. Et je ne veux pas une réponse dans la violence. Je suis convaincu que la République peut encore agir. Mais elle ne doit pas se mentir. Elle ne doit pas se mentir. Malheureusement, moi j'ai des solutions qui sont notamment vis-à-vis de la jeunesse, c'est-à-dire que dans les familles radicalisées, où on sait que la famille est radicalisée, il faut que les enfants soient retirés de leurs parents et placés dans des centres fermés dans lesquels ils recevront une éducation nationale et pourront être ramenés vers la République. Je suis pour le service national, et après je ne sais pas si mes solutions fonctionneront à supposer que ces solutions soient celles prônées par Éric Zemmour. Éric Zemmour est pas opposé. Alors Éric Zemmour est opposé. Alors c'est ça aussi le problème. Quand il parle de grand remplacement, on va beaucoup plus loin. Éric Zemmour est... Je veux pas être dans la diffamation non plus, mais il me semble qu'il parle de réimmigration. Moi, je ne crois pas du tout. C'était le sens de ma question, puisque je parlais du changement et humaniste, donc je pense qu'on peut réveiller une âme humaniste chez tout le monde. C'est là la différence avec lui. Il est beaucoup plus différentialiste, c'est-à-dire qu'il part du principe que certaines personnes ne pourront jamais. Que certaines personnes, c'est-à-dire 5 ou 6 millions de nos compatriotes à minima, n'auraient pas leur place et qu'il faudrait qu'ils repartent. La Saint-Barthélemy nous annonce Éric Zemmour cette guerre civile et religieuse. Moi, je la vois arriver. Mais je pense que la solution n'est pas forcément la violence de l'État. Elle peut être aussi la fermeté de l'État. Et là, aujourd'hui, on est convaincu que pour être pacifique, il faut forcément être naïf et ne pas agir, c'est-à-dire être lâche. Et je trouve que c'est dramatique parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un policier qui se fait égorger, ou à chaque fois qu'on a un Français qui subit une attaque terroriste, on dépose une gerbe et on ne fait rien. Bon. Nicolas Corato. On peut pas dire qu'on ne fait rien... Mais je laisse à Maxime la responsabilité de ses propos. Ce qui me choque le plus dans les propos de Maxime, dans ce contexte actuel, c'est que ses propos apparaissent modérés par rapport à ceux de l'homme dont on parle. Et ce qui dit tout, d'ailleurs, et j'en parle souvent, de la progression idéologique de ces idées qui sont devenues peut-être pas majoritaires, mais pas loin de l'être, et en tout cas... très majoritaire dans l'espace médiatique. Mais c'est une réalité, moi je la constate, je la regrette, mais voilà, je suis un républicain, donc je l'accepte. Et je me bats contre. La vraie difficulté avec la candidature d'Éric Zemmour, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près entre 40 et 50% du corps électoral qui peu ou prou ne vote plus. Alors ça dépend des élections, c'est relatif. Les raisons de ce non-vote sont difficiles à étudier, à analyser. Il y a eu beaucoup d'études, c'est très compliqué parce que ce sont des gens qui ne répondent plus aux sondeurs parce qu'ils n'ont plus confiance dans les sondeurs. On sait peu ou prou que ça recouvre une grande partie des gens qui sont très tentés par les théories complotistes, par exemple. Jean-Luc Mélenchon ?
Mais j'ai pas dit que c'était nécessairement politisé, peut-être, mais moi, j'ai pas de difficulté avec tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être dans le corps électoral qui ne s'exprime pas aujourd'hui une part des gens qui seraient effectivement assez tentés par cette sorte d'aventure que représente Éric Zemmour, cette aventure morbide qu'il balance tous les jours sur les médias, et qui serait tentés par cette facilité. C'est-à-dire la violence, c'est toujours la facilité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a rien de plus difficile que l'action politique. Il n'y a rien de plus difficile que l'action politique dans un cadre juridique. Il n'y a rien de plus difficile que la République. Il n'y a même rien de plus compliqué, c'est ce que disait M. Daroussin hier sur un plateau, que la gauche. C'est compliqué, la gauche. L'ordre, disait-il, c'est très facile. Le parti de l'ordre, c'est facile. Oui, mais la justice pour tous, c'est difficile. L'état de droit, c'est difficile. Être Éric Zemmour, c'est facile. Alors oui, il a un peu de talent. Il écrit, c'est un écrivaillon. Mais il a eu la chance de préempter des sujets très très simples à manier. Effectivement, il y a trop d'Arabes en France, on va les renvoyer chez eux. Alors là, vous faites un carton, vous inventez des bouquins quand vous mettez autour de ça les peurs que vous agglutinez. Mais c'est facile. Il ne faut pas le rendre non plus extrémiste. Je dis aux Français qui nous écoutent, aux auditeurs qui nous écoutent, imaginez Éric Zemmour, président de la République demain. Voilà. Allons au bout de la logique que vous nous proposez ce soir, Jean-Marie, je vous en remercie, c'est formidable comme prospective. Imaginons Éric Zemmour, imaginez un seul instant Éric Zemmour, président de la République. Et imaginez ce que ça veut dire, Éric Zemmour, président de la République. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a là-dedans ce qu'on appelle une tautologie? Vous ne pouvez pas imaginer Éric Zemmour président de la République parce que lui n'imagine pas la République un seul instant comme un régime qu'il voudrait continuer. Éric Zemmour est un candidat qui veut détruire la République. Et ce serait quasiment une première sur la Ve République, ce serait une première dans notre régime politique, et ce serait, inédit en termes de tension politique dans le pays. Donc, qu'il y aille, c'est son droit. Mais s'il y va, que chacun sache que ça n'est pas pour améliorer les choses, ça n'est pas pour améliorer le régime, c'est pour le détruire. Maxime Thibault, le mot de la fin. Mais il y a une réalité quand même, c'est que l'histoire n'a pas de sens. C'est-à-dire que la survie de la Ve République n'est pas écrite. Et c'est peut-être pas un but d'ailleurs, il faut peut-être la changer cette 5e. Oui, il est pour la 6e aussi, donc vous serez d'accord là-dessus. Pas de problème, changeons de 5e en 6e, mais gardons la République. Maxime. Moi, je suis très attaché à la République et dire que Éric Zemmour peut gagner la présidentielle ne veut pas dire pour autant qu'on s'attend, qu'on a envie de voter pour lui. Moi, je dis sincèrement, j'ai pas envie de voter Éric Zemmour parce que je ne connais pas son programme. Je connais ses constats que je partage, je connais certaines de ses solutions que je ne partage pas, mais je ne vois pas la Maison France qu'il veut construire. Et la Maison France, c'est cet alliage magnifique de l'héritage de la monarchie française et des Lumières. C'est cet équilibre que la gauche a dénaturé, que l'extrême droite a dénaturé, et que une partie de la droite, une partie de la gauche, d'un Clémenceau au général de Gaulle, ont su retrouver. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à avoir un président de la République qui nous défende une logique comme celle-ci. Je ne le vois pas en Éric Zemmour, mais je pense que les constats sont excellents et que l'homme n'est pas le meilleur. Vous y croyez ? Pour terminer, la synthèse de Maxime. J'applaudis la synthèse de Maxime. Je rejette la dernière phrase, mais j'applaudis cette synthèse. Pardonnez-moi, Maxime, mais digne du centrisme, de l'UDF. Je me sens nostalgique du giscardisme, mais bienvenue dans le club. Mais de Gaulle à Clémenceau. De Gaulle à Clémenceau, c'est très bien. Moi, je ne crois pas à la victoire d'Éric Zemmour. Et surtout, j'ai même du mal à croire à sa candidature, non seulement par rapport à moi, à mes idées ou à celles des Français, mais par rapport aux siennes. C'est-à-dire que je pense que personnellement, vous voyez pas ce qu'il allait faire là-dedans. Tout pour lui est contradictoire, dans lui est contradictoire par rapport à cette idée de se présenter. Et donc s'il le faisait, finalement, il se mentirait à lui-même. Et je pense que quelqu'un qui se présente à une élection en se mentant à soi-même, ment aux électeurs. Mais il a peut-être peur de la mort, il a peur de finir comme Bainville. Eh bien, tout le monde a peur de la mort dans ce pays, heureusement quand même, plus ou moins. À des degrés c'est le destin de tous les messies, vous savez. Merci à tous les deux d'être intervenus ce soir sur des accents plutôt messianiques, on peut le dire. D'ailleurs, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, publié chez Heredium. Merci Maxime Thibault, docteur en droit, élève avocat, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle chez VA Presse.